La guerre des sanctions entre l'Europe et la Chine atteint un nouveau sommet, Pékin étend désormais ses sanctions aux citoyens britanniques. Jusqu'à 15 ambassades chinoises en Europe protestent désormais contre le gouvernement de leur pays d'accueil au sujet de la question des droits de l'homme au Xinjiang. Une photo présentée par la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères s'avère être fausse. Elle a déclaré qu'elle représentait des esclaves noirs du 19e siècle, cueillant du coton en Amérique, comme preuve de l'hypocrisie des États-Unis. Mais la véritable histoire de la photo raconte autre chose. Et que se cache-t-il derrière l'agressivité croissante du régime chinois ces derniers temps? Un expert affirme que le PCC pense que le moment est venu de changer l'ordre mondial. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Pékin impose des sanctions à 9 citoyens britanniques, dont 5 législateurs. Il s'agit d'une mesure de représailles aux sanctions imposées par Pékin à la suite de violations des droits de l'homme dans la région chinoise du Xinjiang. Parmi les personnes sanctionnées par Pékin figure l'ancien dirigeant conservateur Sir Lane Duncan Smith. Le régime chinois l'a accusé, lui et d'autres personnes, de diffuser malicieusement des mensonges et de la désinformation. En réponse, il déclare qu'il portera cette sanction comme un badge d'honneur. Cette décision intervient quelques jours après que le Royaume-Uni ainsi que les États-Unis, le Canada et l'Union européenne ont annoncé des sanctions à l'encontre de responsables chinois et d'une entreprise de construction en raison d'allégations de violation des droits de l'homme contre les musulmans ouïghours au Xinjiang. We will not be deterred from speaking up and taking action like this to hold those responsible for those human rights violations to account. Le régime chinois a sanctionné 9 personnes au Royaume-Uni, des politiciens, des universitaires et des militants des droits de l'homme, et 4 organisations. Il leur sera interdit de se rendre en Chine et d'effectuer des transactions financières avec des citoyens et des institutions chinoises. Sur la liste des sanctions figure la baronne Kennedy, directrice de l'Institut des droits de l'homme de l'Association internationale du barreau, à laquelle nous avons parlé précédemment. I don't have a holiday home in China, and nor do I have interests in commercial enterprises in China. So for me personally, it will not have very real consequences. I'm basing my criticism of what is happening in this part of China on evidence, and it's my view that there are serious human rights abuses taking place, and indeed that they point towards a genocide in progress. Now, one of the things is that this is not about China or the Chinese people. This is about the Chinese government taking these steps. And so I would be doing exactly the same thing were it happening in any other country in the world. We have a duty under the Genocide Convention to protect people from genocide, and you don't wait until it's over. You have to act while you think it might be taking place. Benedict Rogers, vice-président de la Commission des droits de l'homme du Parti conservateur, l'une des organisations sanctionnées, affirme qu'il s'agit d'une réaction symbolique. For me personally, this is simply a symbolic initiative, and it's really a badge of honor that I take as a recognition of my human rights work. I think the regime is reacting not because it has any credibility on its side, but because it doesn't like the truth being exposed and a light being shone on the human rights situation, and so it's lashing out in response to that. Le China Research Group, dirigé par les députés Tom Tugendhat et Neil O'Brien, qui ont tous été sanctionnés, a déclaré dans un communiqué: il est révélateur que la Chine réponde par des sanctions à des critiques même modérées, plutôt que de tenter de défendre ses actions à Hong Kong et au Xinjiang. L'autre père sanctionné, Lord David Alton, a déclaré « Les parlementaires britanniques continueront à dire la vérité au pouvoir, à dire la vérité à la tyrannie, en utilisant leur liberté et en élevant leur voix au nom de ceux qui sont privés de ces droits et privilèges. » S'exprimant sur Times Radio, le ministre du Logement, Robert Jenrick, a déclaré qu'il était totalement erroné que la Chine impose ces restrictions aux membres du Parlement. Boris Johnson a déclaré sur Twitter qu'il soutenait fermement les personnes sanctionnées. L'ambassade de Chine au Royaume-Uni n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat. Le PCC réagit aux récentes sanctions de l'UE concernant les droits de l'homme au Xinjiang. Jusqu'à 15 ambassades de Chine en Europe ont vivement protesté auprès des gouvernements de leur pays d'accueil. Il s'agit notamment de l'Allemagne, de la Belgique, des Pays-Bas, du Danemark, de la République tchèque, entre autres. C'est ce que rapporte une plateforme d'information en langue chinoise basée aux États-Unis. L'ambassadeur de Chine en Espagne demande au gouvernement espagnol de ne pas agir comme ce qu'ils appellent des professeurs de droits de l'homme.
Le ministère chinois des Affaires étrangères est en train de subir un coup dur dans ses relations publiques. Ceci après qu'une porte-parole a montré une photo représentant, selon elle, des esclaves américains ramassant du coton censé avoir été prise au XIXe siècle. Mais il s'avère aujourd'hui que la photo controversée est fausse. La porte-parole Hua Chunying a montré l'image lors d'une conférence de presse jeudi dernier. Elle a décrit cela comme une preuve que des esclaves américains étaient forcés de travailler dans les champs de coton. Hua Chunying a tenté de l'utiliser pour rejeter la responsabilité des pratiques de travail forcé sur l'Amérique en rejetant la faute loin de la Chine et de ses violations des droits de l'homme dans la région du Xinjiang. Mais la photo n'a en fait rien à voir avec les esclaves noirs du XIXe siècle. L'image a en fait été prise par le photographe américain Daniel Lyon en 1968 au Texas. Les personnes que l'on y voit sont des détenus de l'unité Ferguson, une prison du Texas. Lyon a pris cette image dans le cadre d'une série de photos montrant des gardiens de prison et des prisonniers. L'objectif était en réalité de défendre les droits des Noirs en montrant leur vie et leur travail. Ces photos n'ont aucun lien avec l'esclavage. Parfois même ceux qui manifestent leur soutien au régime chinois peuvent être arrêtés. C'est parce qu'ils le font d'une manière non autorisée par les autorités. Une femme a récemment été arrêtée par la police pour avoir tenu une pancarte anti-H&M en public. Le détaillant de vêtements basé aux États-Unis est toujours boycotté par la Chine en raison d'une déclaration pro-Xinjiang faite il y a plus d'un an. Des manifestations contre la marque ont été vues dans tout le pays. Mais malgré cela, la police l'a arrêté. La vidéo de l'incident a déclenché une vive discussion en ligne. Les personnes qui soutiennent le boycott se considèrent comme des patriotes qui font leur part pour soutenir Pékin. Ils se demandent donc pourquoi les autorités les arrêtent. Un commentaire publié sur Twitter à côté de la vidéo fournit quelques explications. Il dit, je cite, « En fait, le régime chinois a peur de tous les manifestants qui descendent dans la rue, même de ces idiots qui boycottent H&M. » Que se cache-t-il derrière la récente intensification de l'agressivité du régime chinois? De l'agitation des diplomates aux sanctions contre des législateurs du monde entier, le régime prend de nouvelles mesures et agit rapidement. Un expert affirme que le PCC pense que le temps est venu pour lui de changer l'ordre mondial et qu'il est convaincu de pouvoir y parvenir. Les diplomates chinois sont de plus en plus agressifs ces derniers temps, traitant parfois les universitaires et les fonctionnaires occidentaux de chiens fous. Le régime sanctionne également les législateurs occidentaux qui s'élèvent contre les violations des droits de l'homme du Parti communiste chinois. Il y a quelques années, Pékin était connu pour sa diplomatie du sourire. Alors, qu'est-il advenu de ces sourires? Selon Tang Jingguan, commentateur des affaires chinoises, le PCC a passé des décennies à travailler à l'imbrication de son économie avec celle de l'Occident, de sorte que si l'Occident décidait un jour de couper les vivres à la Chine, il en souffrirait lui-même. Selon Tang, le PCC pense maintenant que le moment est venu de mettre fin à son approche discrète et de révéler ses vraies motivations. Xi Jinping believes that the totalitarian system represented by the CCP is on the rise, while the democratic and free system represented by the United States is in a period of decline. He thinks that sooner or later the CCP will overtake the US and take over the position of the US. He thinks it's a historical trend. This has formed the theoretical basis for Xi Jinping's foreign policy. Le chef du Parti communiste, Xi Jinping, semble penser que l'Occident est trop dépendant économiquement de la Chine pour affronter réellement le régime. C'est pourquoi ces diplomates, surnommés les loups guerriers, testent désormais les limites de l'Occident afin de mesurer leurs réactions. If he is able to subdue many democratic and free countries by openly buying them up with benefits, he will consider it a victory for the ideological totalitarianism, dictatorship, and tyranny of the CCP. Et si la confrontation a lieu, Tang affirme que le PCC pense pouvoir mieux en supporter le coup que l'Occident. Il explique que dans les pays démocratiques, lorsque l'économie souffre, les gens peuvent protester et voter pour faire partir les dirigeants. Mais en Chine, la majorité des gens n'ont pas vraiment leur mot à dire. In fact, it is always the vast majority of the people who are suppressed by the CCP who suffer. But the CCP's own privileges are not affected. The CCP actually has a very clear idea, a calculation. They think that because there are more than 1 billion people in China, there is such a huge crowd that can support the regime, to feed it. So that if it really has a decoupling with the West, if economic crisis happens, such a huge base of people can support the regime from falling. But the West, the opponent, will fall first. Il a fait remarquer qu'une fois que le PCC sera en mesure d'endurer toutes les conséquences du conflit avec les États-Unis, il pourra prendre le contrôle de l'ordre mondial et le modeler à sa guise. Tang conseille à l'Occident de réduire sa dépendance à l'égard du régime, même si cela entraîne des souffrances à court terme. This is like cancer. The earlier you go to remove the tumor, although it's painful, you will suffer losses,
but you will avoid life-threatening danger. However, if you continue to delay and be weak, if you continue to let the CCP infiltrate, it will be like cancer cells constantly spreading that eventually may threaten your life. Lors de sa première conférence de presse depuis son entrée en fonction, le président américain Joe Biden a beaucoup parlé de la Chine. Il a déclaré que les États-Unis recherchaient la concurrence avec la Chine et non la confrontation. Mais il a ajouté que la Maison-Blanche demanderait des comptes à la Chine. That we're not looking for confrontation, although we know there will be steep competition. Jeudi dernier, le président Biden a comparé le leader du PCC Xi Jinping au président russe Vladimir Poutine. Doesn't have a democratic with a small d bone in his body, but he's a smart guy. He's one of the guys like Putin who thinks that autocracy is the wave of the future. Democracy can't function in an ever complex world. Biden a déclaré avoir parlé avec Xi pendant 2 heures après sa prise de fonction et lui avoir dit « I pointed out to him no leader can be sustained in his position or her position unless they represent the values of the country. And I said, Mr. President, as I've told you before, Americans value the notion of freedom. America values human rights. We don't always live up to our expectations, but there's a value system. We are founded on that principle. And as long as you and your country continues to so blatantly violate human rights, we are going to continue in an unrelenting way to call to the attention of the world and make it clear what's happening. Il a souligné que la concurrence avec la Chine nécessiterait des investissements dans des domaines clés. The things, industries of the future, artificial intelligence, quantum computing, biotech, and we're going to make real investments. China is out investing us by a long shot because their plan is to own that future. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur ntdtv.fr. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.